Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Alors, ça fait plusieurs jours que je vous parle de ces cas absolument débiles de récidivistes criminels. Et la pire histoire, je crois, c'est cet homme qui a tué sa conjointe à Saint-Jérôme. Le gars avait été arrêté à plus d'une trentaine de reprises pour violence dans des situations de couple, là, violence conjugale. Et il n'avait pas respecté ses conditions de libération 16 fois. OK, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 16 fois. Il était encore en liberté lorsqu'il a tué sa conjointe. Je veux en parler avec M. Pierre Paulus, député de Charlesbourg, Haute-Saint-Charles et lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Pierre Paulus. Salut, M. Martineau. Je parlais hier d'un texte qui est paru dans la presse il y a à peu près 1 an. C'est un policier, 18 ans d'expérience comme patrouilleur dans les rues de Montréal, qui disait qu'il n'avait jamais vu autant de crimes à Montréal. Puis lui, il disait, c'est parce qu'on a aboli les peines minimales, entre autres pour les récidives de crimes commis avec des armes à feu. Avant, si tu étais pincé pour la deuxième fois pour avoir commis un crime avec une arme à feu, tu étais envoyé en dedans pour minimum 3 à 5 ans. Puis il dit, la journée où on a aboli ça c'était le gouvernement Trudeau, j'ai vu une différence. Les gens avaient plus peur d'aller en prison parce qu'ils savaient qu'il allait avoir des peines bonbons. C'est en plein ça. C'est en plein ça le problème. Puis comme vous savez, on l'a dénoncé régulièrement, sans arrêt, la fameuse loi C5, qui a été mise à l'époque, en 2022 environ. Puis la loi, quand on parle de libération, là, caution très facile, ça c'est la loi C75. Donc ces deux lois-là qui ont été mises en place par les libéraux de Justin Trudeau dans les dernières années ont provoqué une hausse des criminalités. Puis ça, au début, quand on a eu les débats là-dessus à Ottawa, les libéraux nous traitaient de tous les noms possibles et inimaginables en disant qu'on comprenait rien en vie. Nous autres, on disait, vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Puis comme de fait, là, on a la preuve aujourd'hui qu'on avait raison. Mais pourquoi ils avaient enlevé justement les peines minimales pour des crimes graves commis avec des armes à feu? Ça, c'est une très bonne question. On va nous répéter des fois, comme aujourd'hui à la Chambre des communes, les conservateurs, avec vos peines minimales, vous n'aviez pas le droit de faire ça. Mais il y a des processus législatifs pour faire en sorte qu'on puisse avoir le droit de le faire. C'est juste qu'il faut le vouloir. Ce que les libéraux ont fait, c'est qu'ils ont dit, on a un problème, ils sont arrivés, ils ont dit, on a un problème, il y a trop de personnes racisées dans les prisons. Donc, trop de personnes racisées, noires, autochtones. Ils ont dit, il faut qu'on vide les prisons. Donc, ils ont dit, on va arrêter de donner des peines à ces gens-là. Ça a commencé comme ça, avec C5. C'était ça la prérogative de la mise en place de la loi. Moi, j'ai soulevé l'enjeu en disant, peu importe la race, on s'en fout. Vous commettez un crime, vous commettez un crime. Puis là, on m'a traité de raciste à quelques reprises à la Chambre des communes parce que je parlais de ça. Mais il reste que le problème, c'est que les gangs de rue sont arrivés. Quand la loi est arrivée, elle était effective. Ils ont regardé ça. Puis effectivement, comme le policier vous a dit, comme d'autres policiers nous ont dit également, ils ont dit, à aucun bon sens, ils sont morts de rire. Les autres, là, ils savent maintenant que faisons des mauvais coups, on tire avec des armes, on fait des crimes, puis au pire, ils vont nous envoyer à la maison avec une peine Netflix qu'on a appelée, au lieu d'aller en prison. Et ça a vraiment dérapé. Puis c'est une des raisons qui fait en sorte que l'augmentation de la criminalité est aussi haute que ça actuellement. On l'a vu, là, les peines Netflix, il y en a de plus en plus, où alors les gens sortent en disant, là, il faut que tu respectes des conditions, ils ne respectent pas, ils retournent en dedans, ils ressortent, etc. Bon, on va mettre maintenant des portes tournantes devant la prison. L'historique de tout ça, là, souvenez-vous de Eustachio Galès en 2020 qui a tué Marlène Lévesque à Québec. OK? J'avais fait une motion à la Chambre des communes. On avait eu une enquête au Comité de la sécurité publique pour dire qu'est-ce qui se passe avec les commissions des libérations conditionnelles. On avait vu qu'il y avait une purge, que tous les commissaires qui étaient moindrement conservateurs avaient été mis dehors par l'administration Trudeau, remplacés par des gens plus libérales, plus à gauche, puis qui n'avaient aucune expérience. Donc, des décisions qui ont été prises, on l'avait démontré que c'était un des problèmes, comme le gars qui a tué sa conjointe il y a 3 semaines qu'on a découvert le Corrière, Jonathan Blanchette, a eu droit aussi à des libérations conditionnelles par des nouveaux commissaires. Ça, c'est une chose. La loi C5, c'en est une, puis la loi C75, elle, c'est la loi qui fait en sorte que quelqu'un se fait arrêter, 3 heures après, il est remis en liberté, parce que il y a une obligation, les juges doivent leur libérer le plus rapidement possible, puis fait que là, il retourne dans la rue, puis il recommence. On a des preuves comme ça de récidivistes qui sont 2-3 heures après, ils ressortent, puis recommencent.
Puis ils sont morts de rire. Fait que ça, là, c'est vraiment un laxisme global quand on regarde ça. Là. Libération conditionnelle, C5, C75. Donc nous, on a dit, moi-même, j'ai déposé un projet de loi, de C325. On parle de beaucoup de chiffres, là, ça vient mêlant pour les gens, mais j'ai déposé un projet de loi qui voulait justement régler le problème des bris de conditions, comme notre ami qui a brisé 16 fois ses conditions. Avec mon projet de loi, moi, il y a eu une autre accusation criminelle, puis il aurait fait encore plus de temps dedans. C'est ce qui aurait dû arriver dans son cas. Également, le projet de loi devait défaire C5. Les bloquistes avaient compris à ce moment-là, ils avaient appuyé C5 à l'époque, mais ils avaient compris qu'il y avait commis une erreur. Ils ont supporté mon projet de loi. Par contre, les libéraux et l'NPD ont dit non, vous êtes racistes. C'était ça la raison, principalement du NPD. Je trouve ça assez incroyable, merci. Mais aujourd'hui, là, à la Chambre des communes, on débat d'un projet de loi de mes collègues Arpan Cana qui veut défaire C75, empêcher des libérations sous caution trop faciles. Puis on a débattu ça. Puis aujourd'hui, ce qu'on demande aux libéraux, on a dit à M. Carney, écoutez, là, vous aviez promis de faire une réforme, vous n'avez rien fait, ça traîne. On a un projet de loi qui est prêt. Que la Chambre l'accepte, qu'on l'envoie immédiatement en comité, que ce soit traité, puis qu'on puisse avancer. On en a des projets de loi du côté conservateur, vous avez juste à dire oui, puis ça va procéder rapidement. Mais évidemment, du côté libéral... Mais sur ces points-là, là, Mark Carney, est-ce qu'il ressemble beaucoup à Justin Trudeau ou il va être un peu plus... c'est ce qu'on a hâte de voir, parce qu'aujourd'hui, ils nous ont répondu, on a un projet de loi, il a pris un terme encore, une espèce de terme woke, là, genre de compassion, quelque chose comme ça, là, puis ils ont dit compréhensif. Ils ont dit une loi compréhensive. Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça, on ne sait pas encore. Ils nous disent qu'il va arriver quelque chose dans quelques semaines, quelques mois, avant Noël, mais qui va être compréhensif. Et là, j'ai hâte de voir c'est quoi leur compréhension, parce qu'ils nous ramènent quand même des réponses sans vouloir dire que nous autres, les conservateurs, on est toujours plus dans l'oppression, puis de vouloir envoyer les gens en prison, ben c'est parce que quand tu commets un crime, c'est là que tu dois aller. Mais ça, c'est complètement débile. À chaque fois qu'on dit on devrait être plus sévère envers les criminels récidivistes, on se fait dire ouais, vous êtes de droite. Ça n'a rien à voir avec la droite puis la gauche. Ça n'a rien à voir. Le crime, c'est le crime. Mais je veux dire, les prisons, c'est fait pour mettre les criminels. Puis à un moment donné, on est pour la prévention. On est pour que que les gens n'en commettent pas de crime, mais bien évidemment. Mais à partir du moment que tu décides d'embarquer dans cette spirale-là, tu te fais arrêter une première fois, tu t'es libéré, tu recommences, tu es un récidiviste. À un moment donné, si tu comprends pas une fois, deux fois, c'est assez. Là, il faut que ça arrête. Mais le système, là, actuellement, n'est pas fait comme ça, parce qu'il a été changé dans les 10 dernières années. Puis là, les libéraux vont aller vers où? C'est ce qu'on ne sait pas. Puis en même temps, c'est pour ça qu'on propose des projets de loi de notre côté. On dit, regarde, on vous en fait des propositions, prenez-les, adoptez-les, qu'on puisse régler la situation. Parce que les policiers le demandent, les groupes de victimes le demandent, tout le monde demande qu'il y ait un changement aux lois. Et M. Paulus, moi j'en veux beaucoup des projets de loi avec de la compassion puis de la bienveillance, mais envers les victimes, pas envers les criminels. Exactement. Puis je vous rappelle aussi que le gouvernement, M. Harper à l'époque, avec Stephen Blaney, le sénateur Boisvenu et Peter MacKay, avait déposé la charte des droits des victimes. Puis ça, jamais que les libéraux parlent de cette charte-là. Elle a été déposée en 2014, juste avant les élections de 2015. Ça a tout le temps été dans l'oubli, mais il existe au Canada une charte des droits des victimes. Et ça, les libéraux se ferment les yeux là-dessus à chaque fois. Et je ne comprends pas pourquoi que les libéraux, qui sont pourtant supposés d'être vraiment si purs que ça, sont jamais du côté des victimes. Et les libéraux, en terminant, sont censés être féministes. Ils se targuent de ça, on est féministes. Mais c'est les femmes là qui sont victimes de ces récidivistes-là. Je ferai remarquer à tout le monde qu'il y a juste les conservateurs, puis souvenez-vous du sénateur Boisvenu, comment de fois qu'il a fait des sorties pour parler des crimes contre les femmes qui sont victimes d'actes criminels. On est là-dessus, nous, à temps plein. On veut, c'est notre objectif premier, défendre les plus faibles de la société, là, les enfants, les femmes. Il faut s'occuper de protéger ces gens-là. Puis là, actuellement, c'est ça, on se bat contre un gouvernement qui ne voit pas la même chose. En tout cas, assurez-vous que je vous assure que si Mark Carney là-dessus continue l'œuvre fantastique de Justin Trudeau, je vais me faire un plaisir d'écrire une chronique là-dessus. Je trouve ça absolument épouvantable, cette affaire-là. On va la lire avec plaisir. M. Pierre Paulus, merci à la lieutenant politique du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Bonjour.